Yo! Alors, l'approche fonctionnelle. Donc, tu arrives à la salle, c'est bondé, tu te dis waouh, c'est mort, qu'est-ce que je fais? Je me casse ou je reste? Ce qu'il faut que tu comprennes donc, pour l'approche fonctionnelle, c'est d'abord il faut que tu aies une trame générale. Donc, ta trame générale, ça va être par exemple les patterns de mouvement. Donc, il faut juste que j'ai mes patterns. Donc, par exemple, une poussée verticale, une poussée horizontale, un tirage vertical, un tirage horizontal, un squat, un hinge, donc une flexion de hanche, et on va dire un travail de la chaîne antérieure abdominale. À partir du moment où tu as ça, tu es totalement libre de faire ce que tu veux. Donc, il ne faut pas te dire, si tu as lu dans un programme, je dois faire ci, je dois faire ça. Il ne faut pas avoir ce schéma bloqué dans ta tête. Sinon, quand tu arrives dans un Globo Gym, c'est mort. Parce que si tu avais prévu de faire tes pull-ups et que les pull-ups sont prises, tu te dis, bon, bah, je vais attendre, je vais le faire après, je vais le faire ci, je vais faire ça. Ça va te stresser, ça va te mettre une cartouche mentale, en fait, et ça, c'est pas bon. Donc, si tu vois ton schéma général, quand tu vas arriver, tu dis ok, je commence, mettons, je fais un exemple, j'ai des poussées verticales, si les barres sont prises ou les machines que tu avais prévues, ou peu importe, et ben tu te dis ok, je vais démarrer avec les dumbbells. Donc tu as le choix de faire des dumbbell press assises, des dumbbell press debout, ce que tu veux en fait, de l'unilatéral, du bilatéral, des kettles. Donc en fait, quand tu crois que tu n'as pas le choix parce que tu es coincé dans ton schéma qui était bloqué avec tel ou tel programme, en fait non, tu as une totale liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, elle dépend de ce que tu sais en fait, de ton savoir. Donc on va essayer d'implémenter un minimum de savoir. Donc ton savoir, donc déjà c'est tes schémas, donc tes patterns de mouvement. J'ai mes environ 6 patterns de mouvement, donc poussée horizontale, verticale, tirage horizontal, vertical, le squat, le hinge, et je rajoute un 7e avec la chaîne antérieure abdos. À partir du moment où tu as tes 7 patterns, donc j'ai juste ça à remplir dans mon programme. Donc pas forcément dans la même séance, peut-être que ça peut être dans 2 séances aussi, selon ce que tu recherches. Donc si tu es sur du full body, donc tout le corps, c'est bien d'avoir tes 7 patterns par exemple dans ta séance. Après, comment tu les fais? Donc là, pareil, tu as beaucoup de choix. Donc si tu es dans un style cross-training avec functional movement, donc tu peux très bien être sur tu vas par exemple prendre 2 des patterns sur du relativement lourd, donc avec un choix de pyramide de poids par exemple, ou un choix après. Là aussi c'est pareil, j'ai une totale liberté d'expression. Tu vas lire, oui, la meilleure méthode pour la force, ça va être le Wendler avec le 5-3. Ok, peut-être aujourd'hui tu n'as pas trop de patates, donc tu vas être là et te dire bon, et puis en plus le Wendler, ça va sous-entendre que tu prennes le même mouvement, que tu le fasses progresser. Donc attention, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est une super méthode, il y a plein de super méthodes. Donc tu peux faire du juggernaut, tu peux faire du cube, tu peux faire ce que tu veux, en force athlétique par exemple. Tout ça c'est bien. Le problème c'est que voilà, la surcharge progressive, quand elle est contrôlée et ciblée par exemple sur le bench press, tu n'auras pas forcément toujours ton bench press de disponible. Alors que si tu te dis ok, j'ai une poussée horizontale à faire, ton bench il est pris, c'est pas grave, dumbbell, c'est pas grave, machine, c'est pas grave, Smith machine. Donc tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave. Push-up en plio, donc des pompes en explosivité, ça travaille aussi ta force. Donc je peux choisir la plio, je peux choisir le lourd, je peux choisir de l'EMOM avec peu de reps, je peux choisir des séries courtes avec beaucoup de repos, je peux choisir. Il y a plein d'options qui s'offrent à toi. Donc quand tu as la connaissance, tu as la possibilité d'avoir tout un panel d'expressions qui sont là, disponibles pour toi, sans avoir à te prendre le chaud, à te prendre la tête, à te dire waouh, il faut que je fasse ci, et puis là, la salle, elle ne s'y prête pas. Tous les endroits peuvent s'y prêter si tu as l'expérience et si tu as la connaissance. Ça, c'est pour le functional training. Donc, tu as, pour l'instant, on fait cette vidéo sur les patterns de mouvement. Donc, je te les ai énoncés 2 fois déjà.